Bon ben voilà, hein. Ça fait quelques semaines que je suis beaucoup moins productif. Et c'était dur à accepter au départ, mais, euh, mais peut-être qu'il faut accepter de passer par des moments avec moins de productivité. En plus là je suis malade maintenant. Euh, et voilà, des moments comme ça où moi par exemple là je suis en train de gérer l'administratif, faire tous les papiers pour la boîte, etc. Et c'est vraiment pas cool, quoi. C'est un truc que je pense personne n'aime faire. Quoique, il y a quand même des personnes qui aiment bien tout ce qui est comptabilité et tout. Mais là, rentrer dans la paperasse, l'administratif, ça fait vraiment chier. Et puis, du coup, moi, je peux pas me permettre de continuer à développer les choses, à développer pour faire plus de ventes, alors que je suis encore sur la micro-entreprise. Donc là, le chiffre d'affaires a bien augmenté et maintenant stabilisé. Plutôt bien stabilisé avec un bon chiffre. J'en parlerai bientôt. Je pense que je ferai un. Allez, peut-être d'ici 4-5 semaines, je vous montrerai les chiffres. Euh, ou peut-être d'ici 2 mois, ou peut-être que je les montrerai pas. Mais je pense que je les montrerai si je continue la chaîne. En tout cas, euh, en tout cas, voilà, le projet, c'est une boutique e-commerce avec, en plus de ça, une distribution en retail, donc dans les magasins. De Frenchy, c'est un des produits. On a aussi le Instant Iced Tea. Tout ça au sein d'une marque, d'une boutique qui s'appelle H2O+. Donc c'est des boissons innovantes. Euh, pour le moment sous forme de concentré. Donc c'est comme des tout petits sirops dans des bouteilles un peu type e-liquide comme ça. Et ces petites fioles-là te permettent avec une fiole de faire 7 litres de boisson riche en minéraux, avec un super goût, zéro sucre, un édulcorant en très faible quantité et une recette qui permet d'avoir un goût vraiment excellent. On va dire un équilibre des ingrédients qui permet d'avoir un super goût et donc d'avoir un goût zéro sucre qui n'a pas l'arrière-goût habituel des boissons zéro. Ou en tout cas, beaucoup, beaucoup moins, on le sent très peu, donc c'est très apprécié pour ça. Et donc on aide les Français à boire plus et à ajouter des nutriments dans leur boisson quotidienne. Et on est beaucoup, beaucoup à ne pas boire assez et à subir les conséquences d'une mauvaise hydratation. Et donc ce projet-là, cette marque H2O+, elle vient se placer comme une solution pour ceux qui, comme moi, ne boivent pas assez. Moi j'ai créé cette boisson à la base parce que justement je buvais pas assez. J'ai vu pas mal de vidéos de médecins qui expliquaient ensuite le rôle des électrolytes, donc les minéraux. Donc il y a des minéraux dans Frenchy, mais qui expliquaient aussi l'importance d'éviter de consommer du sucre. Du sucre, quand je dis du sucre, c'est du vrai sucre, parce que ben, du coup il va avoir tendance à déshydrater le corps. Et donc voilà. Je suis malade, hein, donc je suis pas très, je suis pas très éloquent, pas très énergétique, mais c'est pas grave. Et puis je fais des vidéos maintenant. Je vais me forcer, putain, je le dis dans ma tête, hein, mais je le fais pas trop, mais je vais me forcer à faire des vidéos comme ça où juste je parle et je donne un peu ce qu'il y a dans mon esprit sans trop chercher quoi que ce soit, juste voilà. L'idée c'est de se forcer à créer du contenu et du coup à discuter, à parler, à élaborer le plus facilement possible des idées, enfin du moins à- à articuler des idées, chose que je fais pas très bien parce que j'ai tendance à aller un peu trop loin ou à surexpliquer les choses et à me répéter. Et je pense que le fait de faire des vidéos comme ça va m'aider à régler ça. Donc c'est vraiment le but, en tout cas pour l'instant, c'est d'améliorer ce point-là. Et, euh, et à terme, de faire plus de vidéos. Moi, j'ai aussi une autre chaîne sur laquelle je parle. Putain, c'est inregardable, mais je m'en fous, hein. Le but, c'est voilà. Parce que là, en fait, je suis en train de m'étouffer. J'ai une autre chaîne sur laquelle je vais parler plutôt dev perso, sur laquelle je vais parler plutôt voilà, de mindset, de développement personnel, de social.
à des fois politique, même si en vrai je devrais éviter. Parce que c'est un mirage. Je sais même pas si c'est le bon terme, mais c'est un politique, c'est un truc qui te perd en fait. Mais bon, bref, donc social, dev perso, psychologique, un petit peu débat, un petit peu. Voilà. Et cette chaîne-là, c'est pour parler business. Parler du développement de la boîte. Et là, voilà. En plus, je suis malade, donc c'est la pire vidéo que je pense que je vais faire de la chaîne, mais je m'en fous. Je voulais juste faire cette vidéo pour dire que voilà, parfois, pardon, parfois on doit ralentir, et parfois la maladie t'oblige à ralentir. Je suis tombé malade 2-3 fois là, dans les dernières semaines, peut-être 2 fois. Épisode de fatigue, besoin de sommeil, pas beaucoup de productivité, mais en plus dans un moment où je peux pas vraiment, parce que maintenant je dois tout mettre sur la nouvelle structure, nouvelle entreprise. Donc j'évite qu'il y ait, enfin je suis bloqué à faire quoi que ce soit maintenant tant que tout n'est pas sur la nouvelle boîte. Psychologiquement, mentalement et d'un point de vue rationnel, d'un point de vue du bon sens, je devrais pas continuer à essayer de développer là, le chiffre d'affaires alors que tout ça est sur une micro-entreprise et la micro-entreprise c'était imposé sur ton chiffre d'affaires alors que là il y a beaucoup de coûts. Il y a le coût des produits, il y a le coût de la publicité. La micro-entreprise c'est bien pour les prestations de services, c'est bien pour lancer une boîte. Merde, putain, du coup je suis là mais c'est fermé. Je devais déposer des colis en fait. Donc voilà, c'est bien pour lancer ta boîte, mais après, une fois que tu as ton truc qui fonctionne, tu arrêtes avec la micro-entreprise et tu lances ta SAS. Et en vrai, ou une SARL, si jamais c'est un projet qui a peut-être moins d'ambition, et enfin, pour lequel l'ambition est plus modeste et en termes de chiffres, et aussi peut-être que tu n'as pas d'associé. Enfin bref, moi je suis pas trop calé là en comptabilité, j'ai juste compris ça, un SARL c'est plus simple que SAS. Ça paraît con pour un mec qui a lancé ses premiers business en 2017 de pas avoir mis trop le nez là-dedans, ça m'a joué des tours, ça m'a mis dans des situations qui sont pas très cool. Donc moi je vous conseille de le faire le plus tôt possible, mais pas trop tôt non plus. Parce que si vous le faites trop tôt, vous risquez d'avoir trop de paperasse. Moi là c'est ça qui me fait le plus chier en fait, hein, et qui me fait un peu procrastiner là sur tous ces papiers. C'est qu'ouvrir une SAS c'est beaucoup de paperasse. C'est beaucoup de paperasse, c'est d'autres trucs chiants pour se payer. La micro-entreprise, c'est vraiment simple. Quand tu as ton chiffre d'affaires, tous les trimestres, tu vas déclarer que tu as fait tant. Et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. Et donc, moi, je conseille de ne pas le faire trop tôt. Sauf pour les gens qui sont très carrés, pour lesquels ils vont presque aimer le fait de faire ces trucs-là. Mais souvent, on ne parle pas du même type de business, hein. Moi, sur cette chaîne-là, je parle de business. Peut-être que je parlerais plutôt de business innovant. Je ne parle pas vraiment d'agence. Tu sais, il y a des business qui sont très simples. Et des business qui sont plus commerciaux. En fait, moi, je fais la distinction entre deux types. C'est le business commercial, c'est-à-dire par exemple une agence où tu vas proposer un service, etc. Tu vas pouvoir faire de l'argent, tu vas pouvoir faire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Certains vont faire plusieurs centaines de milliers d'euros, même si c'est plus rare. Mais voilà. Ou par exemple, si tu fais une entreprise de nettoyage, tu vas peut-être faire 15 000 par mois, peut-être que tu vas faire 10 000, peut-être que tu vas faire 20 000. Tu peux te verser un bon salaire, tu peux recruter peut-être une personne et tu as une boîte. Hein. Mais c'est pas le même type de boîte que moi quand je parle d'entrepreneuriat. Ce qui me fait le plus vibrer, mais c'est personnel, hein, c'est parce que j'adore la création de produits, bah, c'est l'innovation, c'est le fait de créer des produits, ou alors de prendre un produit et de l'améliorer, ou alors de prendre un produit qui existe déjà, mais de vraiment trouver une tournure spécifique, ou alors vraiment voilà, qu'il y ait une innovation quelque part, que ce soit dans la manière de délivrer un produit qui existe déjà, ou alors dans le fait de créer un produit. Et
Et donc voilà, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'à la base, il y a des personnes qui vont faire une entreprise. Et voilà, moi je leur conseille de commencer avec une micro au départ, et après de passer avec une boîte, parce que sinon vous allez être trop dans la paperasse. Mais pour ceux qui aiment la paperasse et qui s'en foutent, souvent c'est pas la même typologie, donc il y aura moins de trucs, peut-être que vous allez avoir 10 virements dans le mois, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Avoir 10 virements, peut-être pas trop de dépenses. À ce moment-là, tu peux commencer direct avec une SAS, où justement tu vas avoir des dépenses, d'où le fait d'aller en SAS. Mais enfin, bref, t'as capté quoi. Euh, on y va tranquillement et voilà. Donc moi c'est un peu ça qui me. En plus, du coup là, je suis dans le moment où je dois apprendre plein de choses, je dois apprendre comment faire ci, comment faire ça. Maintenant, ça va être les fiches de paye, voir comment être bien, rester bien dans la légalité, dans la manière de travailler avec mes collaborateurs. Est-ce qu'il faut faire des contrats de travail? Est-ce qu'on peut commencer en micro au départ? Est-ce qu'on peut, voilà, comment est-ce qu'on peut se payer? Est-ce qu'il y a des aides? Parce qu'en vrai, les charges sont énormissimes. Quand je dis des aides, ça paraît demandeur comme ça, mais en réalité, c'est plus de la pommade pour un peu plus faire passer faire passer la quantité astronomique de charges. Ouais, j'ai vraiment la gorge morte, hein. Pire moment pour faire une vidéo, mais. Et voilà. Et voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai déjà commencé depuis 2 ans, ben, maintenant je vais ouvrir la boîte et il y aura déjà du chiffre d'affaires. Il y a déjà une certaine rentabilité. Ça a été dur d'en arriver là. Donc c'est quand même une très bonne chose, un bon soulagement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de travail et je pense que parce qu'il va falloir maintenant doubler, tripler les chiffres pour pouvoir me faire moi aussi un salaire. Il faut qu'on puisse sortir au minimum 2 salaires, qui vont être des salaires au SMIC hein, au départ, euh, pour les premiers mois. Le temps de faire doubler, tripler, quadrupler les chiffres et d'exploser tout en retail et en online. Voilà, une tête de mec très malade. À bientôt. Que ça ne tienne. Même si je sais pas ce que ça veut dire. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.